Moi, je développais la franchise, je partais. Issu de l'immigration algérienne comme moi, tout. L'histoire, je te parle de ça, ça fait 20 ans. Et un jour, j'ai un vol dans un magasin, j'appelle la police. J'étais gamin, j'appelle la police. Ils prennent le coffre-fort et tout. Et après, je dis, bon, la police font des enquêtes qui dorment et tout, bref. Moi, j'étais un ouf à l'ancienne. Avant, j'étais un taré. J'appelle le imam de la mosquée. Je dis, fais jurer tous les salariés là qu'ils n'ont pas volé. Là. Il y avait que des musulmans, t'avais commandé. Je m'adapte au truc. Hein. Je devais avoir 22 ans. Et après, il me dit, lui, pourquoi il jure pas lui-même? Je dis, non, mais c'est mon bras droit, lui. Il me dit, non, mais il faut que je le fasse jurer comme les autres. Et je vois que le mec, il commençait à devenir blanc. Donc après, il y avait l'enquête de police. Ah, écoute, tu vas rire. Le policier, il venait de Paris. C'était à Tours, l'histoire. Et il me montre les dépositions de tous mes salariés. Ils ont convoqué en tout, parce que j'avais plusieurs restos, 20 salariés. Tous les salariés ils disent non, mais monsieur Benotman, tout est carré. Écoute-moi, tout est carré. Le mec qui était mon bras droit, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais c'est pas carré, l'hygiène, c'est pas ça. Il déclare pas tout le chiffre d'affaires. Il y a tant au black, nanani. Alors que tous les salariés, 20, ont dit que tout était carré. Le fils de... Est-ce que tu imagines? Un mec à qui j'ai donné 3 000 € par mois, une BMW toute neuve, et le seul boulot, je dis, moi, je vais développer la franchise, prends juste l'argent, dépose à la banque, parce que les salariés, j'ai peur qu'ils me volent. C'est tout ce que je te demande. Tu vois la jalousie des gens, jusqu'où elle peut aller? Et donc, je lis la déposition. Tu sais ce qu'il me dit, le flic? C'est un jeune flic parisien. Il me dit, j'ai jamais vu un comme ça, moi. Ouais, comme ça. Pute, ouais. Il dit comme ça, le flic. Hein. Ah, même lui, il était choqué. Il est choqué. Et en fait, après, on s'est aperçu que ce mec-là... Alors, il y avait une autre serveuse. Il y avait une autre serveuse qui avait dit des choses mauvaises aussi sur moi. Ouais. Le flic a réussi à démontrer que la serveuse, elle sortait avec le mec ou il couchait avec elle, quoi. Mais des trucs de malade. Alors que c'est des mecs à qui... En fait, t'as des gens, ils ont des vies de misérables. Tu vas leur donner une vie où ils ont la belle vie, mais ils sont numéro 2. Ouais. Mais ils veulent pas. C'est comme si tu étais le président, celui qui veut t'entuber, c'est le premier ministre ou un ministre qui veut t'entuber. Alors que le mec, il vient de nulle part, tu l'as mis ministre. Mais on peut pas être 2 numéro 1. Et tu vois, j'avais 22 ans, j'étais choqué. Alors que s'il me dit, le policier, il me dit, écoute, ça va aller au tribunal et tout, monsieur Medman, mais bon, je sais que l'enculerie, elle vient de lui, donc vous n'allez rien avoir. Et je suis passé au tribunal et en effet, j'ai rien eu. Mais ça te fait perdre du temps, tous ces minables. Je te jure, ça m'a appris ça très jeune, ça me fait perdre du temps. C'est une dinguerie quand même. Et c'était le seul Algérien qui bossait autour de moi. Comme je le répète, mon père est d'origine algérienne. Ouais. Tous les autres salariés, c'était des Tunisiens et des Marocains. C'est une dinguerie quand même. Ah, ça, on revient au bouffon du roi qui essaye de... C'est pour ça que je dis un conseil aux gens qui nous regardent et qui entreprennent. Ouais. Méfiez-vous, entourez-vous très bien. Entourez-vous des gens qui ne sont pas du tout le même profil que vous. Entoure-toi de gens qui n'ont rien à voir avec toi. Entourez-vous de gens et vérifiez leur passé. Essayez de vous renseigner. Les parents, regardez qui sont les parents. Essayez de vous renseigner quand même. Fouillez un peu. C'est important. Parce qu'après, c'est une entreprise. Et tes bras droits, ils ont les secrets de l'entreprise. Quand tu dis profil, c'est la personnalité de la personne? Ouais, il faut... C'est dur, je sais très bien que c'est dur de faire confiance, que tu ne sais pas qui est qui au final. Mais essayez de... C'est avec le temps que tu connais les gens, mais il faut faire attention. Je t'assure, il y a beaucoup de jaloux, il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup de minables. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui peut te faire connaître beaucoup plus rapidement les gens. Et le prophète le disait, c'est les voyages. C'est durant les voyages que tu connais la personnalité de la personne. Parce que c'est en général, quand tu fais un voyage, bon, à l'époque, c'était des voyages compliqués, donc il fallait marcher, etc. Donc il y avait de la souffrance. Et c'est là que tu voyais la vraie personnalité de chacun. Je suis d'accord avec toi. Les voyages en amitié, ça t'apprend qui est qui. Ouais. Même en amour. Hein. Ouais. Tu vas voyager avec une nana, tu viens de la connaître, tu vas tout de suite voir si ça marche ou pas. Mais par contre, même un voyage, il ne te montre pas si l'autre personne est jalouse de toi. Ah ouais. Je pense qu'il faut, avec l'âge, apprendre à voir l'âme des gens. Ouais. En plus de tout ce qui est juridique, où tu blindes les statuts, tu blindes tout, bien entendu. Tu penses... Avec le temps, qu'est-ce que tu as développé, toi, pour
pour intercepter, on va dire, des signaux peut-être de langage ou de non-verbal, ou peu importe, mais est-ce que tu as des trucs qui te viennent à l'esprit, qui t'ont appris et qu'on peut donner aux gens? Je travaille plus avec des minables. Je donne plus la chance aux minables. Ok. J'ai changé ce mindset où je me disais, j'ai super bien réussi, j'ai envie d'aider, j'ai envie de redonner ce que la vie m'a donné Mhm. à des gens qui n'ont rien.